Là, à 10 mètres de là, heureusement que j'ai pas filmé. J'ai failli me prendre une gamelle. Ah, moi je suis venu partir en avant. J'ai posé la main. J'ai presque couru pour me rattraper. Oh! Allez, ça l'a arrêté de filmer. À passer la vidéo gag direct. Hein. Eh ben, idiot. Quelle aventure! Juste derrière moi, cette maison. Je passe et je regardais à tout hasard sur la pancarte. Il y a une histoire. Allez, on la lit ensemble. Regardez. Ce lieu fut une base du repli du GRF, groupe autonome de sabotage en 1944. Voilà. Bon, comme je vous disais, hein, la randonnée, des fois, voilà, c'est des balades, c'est des chemins et on en découvre tous les jours. Et ben voilà, derrière moi, cette maison a abrité un groupe de résistants contre les Allemands en 44. Donc voici une belle découverte encore. Et comme je dis souvent, et tout ça, moi un ancien militaire, rendrai hommage, parce que là c'est pas des militaires, c'est des civils, que ce soit civils ou militaires pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont œuvré à notre liberté et à ce qu'on est aujourd'hui. Donc hommage à eux et on pense à vous toujours. Tout à l'heure, nous avons eu le chemin du bout du monde, et là, le chemin du bonheur. Voilà, toujours le... De toute façon, quand vous marchez, quand vous aimez marcher, quand vous aimez la randonnée, c'est toujours, tous les chemins, c'est que du bonheur. Vraiment, la kiff totale et que du bonheur. Même des fois, c'est difficile, mais quand on aime, ça compte pas, comme je dis souvent. Et voilà. Encore, là, écrit sur un panneau. Nous allons là. Et juste en bas, vous avez le GR4. Allez, dirigeons-nous vers la tour de Piégu. Juste en face de moi, vous avez la tour de Piégu, vestige d'un ancien château. On fait la visite et je vous raconte son histoire. Allez. Near Banbridge Town in the county down, one morning in July, down the Boreen came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. Oh, she looked so sweet from her two bare feet to the crown of her nut brown hair. Such a winsome elf that I pinched myself to be sure I was really there. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. As she onward sped, I shook my head, and I gazed with a feeling rare. And I said, says I, to a passer-by, who's the maid with the nut brown hair? He smiled at me, and with pride says he, that's the gem of all Ireland's crown. Young Rosie McGann from the banks of the Bann, she's the star of the county down. And from Bantry Bay up to Derry Quay,
At the harvest fair, she'll be surely there, so I'll dress in my Sunday clothes, with my shoes shine bright and my hat just right, when the heart of the nut brown rose. No pipe I'll smoke, no horse I'll yoke, and my plow will rust and brown, till a smiling bride by my own fireside sits the star of the county down. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. Allez, bah racontons un peu l'histoire de cette tour. Donc moi j'ai déjà mes petites notes et après on verra ce qu'il y a sur le panneau de ça. Allez, la tour de Pieg, vestige d'une forteresse qui fut démantelée bien avant la Révolution. Ce donjon circulaire est construit sur une mode castrale. Il date 13e siècle. Ensuite, lisons la tour. Sur cette hauteur peut être à l'emplacement d'un oppidum gallo-romain. Commandant l'ancienne voie romaine, fut d'abord érigée une tour de guet en bois au service du comte de Limoges. Celle-ci fut remplacée au XIIe siècle par une tour de défense en pierre, donjon, celui-là qu'on vous a montré tout à l'heure, autour de laquelle, au fil du temps, s'est construit un château fort entouré d'une ceinture de murailles flanquée de 7 tours circulaires. Ça devait être un sacré château. La muraille d'enceinte et le château ont aujourd'hui disparu. Seuls quelques murs sont encore debout, ainsi que le donjon de 23 mètres de haut et de 7 mètres de diamètre. La tour Pieg. Quelques dates vers le 9e siècle, tour de guet en bois au service du vicomte de Limoges. 12e siècle. La tour en bois est remplacée par une tour médiévale en granit. 1199, les troupes de Richard Cœur de Lion assiègent la forteresse. Et au 15e siècle, construction d'un mur d'enceinte flanqué de 7 tours, d'un 3e étage avec machicoulis au donjon, tour circulaire près du donjon. Ici un petit peu, ouais, ici un peu le plan des dates clés là. 12e, 15e et 19e, regardez. Voici le blason de la famille Collonges que l'on retrouve sur une pierre sculptée au pied de la tour. Et donc, à qui a appartenu la tour? Du 9e au 15e siècle, propriété du vicomte de Limoges. 421, le château échoua Thibaut de la Coublaye, puis par alliance à la maison de Colomb. 1610, Charles Élie, le dernier des Collonges, fait don de ses biens à sa mère Charlotte de Fumel. 1629, Charlotte de Fumel se marie avec Jean Élie de Pompadour et apporte donc à cette famille la terre de Pieg. 1708, le château passe à Dangeau de Coursillon, puis au Dulot d'Allemand en 1730. 1769, il passe à la Ramière, ensuite au de Vims, puis au de Malais. Le 21 juillet 1950, le marquis de Malais fait don à la commune. Vous voyez un peu l'histoire de cette tour, qui était avant même un oppidum gallo-romain. Et nous allons nous diriger encore sur beau chemin et je pense qu'on va aller voir là une très belle voie romaine qui se retrouve juste à côté. Allez, je me pose un petit peu, je me restaure, puis on est reparti. Allez. Depuis un certain moment, je suis sur une voie romaine et là, je vais vous faire montrer les vestiges de la voie romaine. Elle est magnifique. Regarde, je vous en dis pas plus. Regardez encore les petits égouts là, comme on faisait les égouts là. Là, elle est magnifique. Comme si elle était faite pratiquement hier. Voilà, vous avez 2000 ans d'histoire. On foule mes pieds sur 2000 ans d'histoire, elle est encore là. Magnifique.
La voie romaine continue par là. Donc je vous dis, c'est une voie qui est super. Regardez là, on la voit mieux de là, regardez ça. Elle est magnifique. Donc voici. Donc, ça devait être une route qui dépendait de l'oppidum, ensuite le château de Piégut, et qui allait peut-être sur une voie principale. Je me renseignerai un petit peu quelle voie c'était, mais elle est superbe. Vous voyez, 2000 ans après, on aurait dit qu'elle a été faite il n'y a pas très longtemps. Allez, moi je continue sur ce beau chemin. Ah bah là, moi je suis en kiff total. Alors moi c'est ça, moi. C'est pour ça que je fais cette randonnée. Et, bah, toutes ces randonnées, c'est pour faire découvrir des vestiges de notre histoire. Et quand vous voyez des voies romaines, regardez ça, il y a encore des pierres là. C'est encore continue là, qui date de 2000 ans. Donc je suppose qu'ici c'était peut-être une voie secondaire qui allait au château, donc à la motte, qui était peut-être aussi un gué pour les Romains, pour contrôler la route, pour les marchandises et peut-être voir des ennemis. Mais c'est tellement... C'est pour ça que je fais ça. C'est une kiff totale. Et de vous faire découvrir ça en vidéo, bah, ça va peut-être vous inciter à venir marcher. Et surtout attention quand vous marchez. Alors je marche très doucement dessus parce qu'il faut en prendre soin. Et vous voyez quand même, marcher dessus, 2000 ans d'histoire. Il y a 2000 ans, des hommes, la plupart des esclaves, ont construit ces routes romaines. Et quand vous voyez qu'ils sont quasi intacts, avec les petites rigoles pour passer l'eau et tout ça, c'est magnifique. Pour ça, je vous dis, la jeunesse, sortez, venez visiter ces sites, venez voir qu'il y a 2000 ans, voire même au néolithique, que des hommes, voire des enfants, ont fait de leurs mains. Il n'y avait pas de machine à ce temps-là, tout était fait à la main. Donc c'est pour ça, arrêtez les jeux, sortez de chez vous, visitez ça, bien sûr, avec un énorme respect. Je dis bien un énorme respect. Ça, peut-être qu'encore il y a dans 1000 ans, ça on ne sait pas, cette voie-là sera toujours là. Donc il faut laisser ça à nos enfants, nos arrière petits-enfants. Allez, et là on est une allée magnifique ici. Alors là, une randonnée de premier. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. Paris at night, alive.
dive in your heart with no fear of the right, and we know we couldn't die, and we... C'est tellement calme, je vous dis tellement calme, on dit je me suis replongé dans le temps, tellement c'est reposant, les chemins sont superbes, et voilà, là c'est vraiment, je me dis à Dordogne, pareil, Saint-Estèphe, c'est vraiment un coin, allez visiter, bien sûr respectez la nature, respectez les sites historiques, ne jetez rien par terre, gardez tout sur vous et jetez ça dans une poubelle adéquate, et si vous faites ça, on pourra encore marcher et nous faire plaisir. Vous avez vu le petit panneau là où il y avait les anciens poissons, maintenant il y en a d'autres, mais les anciens poissons où les moines mangeaient il y a 1000 ans de ça, et les nouveaux qu'il y a maintenant. Donc, je vous ai dit, c'est toujours une évolution, et pour dire que un étang a pu nourrir beaucoup de monde. À l'origine, l'armée de Richard Cœur de Lion, ensuite des moines, et ensuite des habitants, et même avec le moulin, de faire de l'huile de noix et de la farine. Allez, j'ai bientôt fini et je vous retrouve pour la conclusion de cette très belle randonnée. Bon voilà, randonnée terminée. Moi j'ai fait un peu plus de 14 km. J'espère que ça vous a plu. Entre nature, histoire, très belle découverte. Saint-Estèphe en Dordogne. Moi je vous conseille d'y aller. Bien sûr, à respecter la nature et ce site historique. Ne rien jeter par terre, mettez tout sur vous et jetez tout à la poubelle. Bon, moi je vous dis à très bientôt sur les randonneurs du passé. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Et à la prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao!